Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer et publier un article de blog en respectant donc la structure du texte pour proposer une expérience utilisateur agréable. Donc tout d'abord, nous nous rendons sur le tableau de bord WordPress. Nous allons aller sur article et nous allons cliquer sur ajouter. OK. Donc nous arrivons sur notre back-office WordPress pour la création d'articles. Donc, première chose à respecter, c'est de saisir le titre. Le premier titre ici, c'est le titre H1 de votre article. Il ne doit y avoir qu'un seul par page. D'accord? Par article, pardon. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller récupérer mon titre H1. Et je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est mon titre H1. Ensuite, en dessous, j'enchaîne toujours avec une introduction. Donc, une introduction, vous pouvez taper le texte directement. Ça sera directement le bloc paragraphe. Donc, je vais venir mettre mon introduction pour respecter ma structure. Parfait. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Je bouge ma souris pour refaire apparaître le petit plus. Et je vais venir mettre une image, par exemple, ou une vidéo, c'est au choix. Là, je vais mettre une image. Donc, je vais aller cliquer sur une image. Soit vous téléversez pour aller chercher l'image sur votre ordinateur ou sur la clé qui vous sera fournie le jour de l'examen. Soit vous pouvez regarder dans votre médiathèque s'il y a des images qui correspondraient à ce que vous voulez mettre. Là, par exemple, je peux décider de choisir cette image. OK. Ou cette image, etc., etc. Donc, ici, je vais choisir cette image. Je vais cliquer sur sélectionner. Et je vais venir mettre mon image en place. OK? Un petit conseil que je peux vous donner, si ici je supprime l'image, donc je clique sur les trois petits boutons, je fais retirer l'image. OK. J'appuie sur plus. Je reviens sur image. Je vais dans mes médiathèques. Donc je viens choisir mon image. Ici, ce que je vous conseille quand vous allez travailler, c'est de venir remplir les champs. Donc pour le référencement naturel d'entrée, ce sera beaucoup plus simple. Donc le texte relatif, on sait que c'est une phrase qui décrit l'image. Donc je vais mettre par exemple 2 bouteilles. Et vous décrivez l'image comme si vous adressez à un aveugle. 2 bouteilles d'huile d'olive. OK. Là, pour le titre, toujours pareil pour l'optimiser. Je vais venir reprendre la phrase et la remplacer par les tirés du 6. J'enlève tous les mots de liaison à chaque fois et je les remplace par les tirés du 6. Donc pas d'apostrophe, etc., etc. Je mets mon tiré du 6 à chaque fois entre. Donc sur une, on l'enlève et on le remplace par le tiré du 6. Et on l'enlève. OK. La légende, la longueur, elle est au choix, mais il faut toujours mettre quelque chose de différent. Donc ce qu'on va mettre, c'est deux bouteilles d'huile d'olive en verre. OK. Et pour la description, c'est 3 phrases qui vont décrire l'image. Donc on va mettre exploser sur un plan de travail.
les tomates. Donc là, si je reprends, donc le texte alternatif, c'est une phrase qui décrit l'image. Donc là, j'ai mis, donc par rapport à cette image-là, 2 bouteilles d'huile olive sur une table en bois, donc on reste succinct. Ensuite, pour mon titre, c'est séparé par les tirés du 6, 2 bouteilles huile, olive, table, bois. OK. La légende, 2 bouteilles d'huile d'olive en verre sur une table de cuisine en bois entourée de condiments. Donc je décris vraiment comme si c'était pour un aveugle. Et ensuite, 2 bouteilles, j'ai fait une petite faute, 2 bouteilles d'huile d'olive en verre transparent exposées sur un plan de travail en bois, entouré des éléments nécessaires à la recette, ou plutôt des ingrédients nécessaires à la recette, citron, ail et tomate. Donc on décrit vraiment comme un aveugle, et pour chaque champ, pour que ce soit différent, on rentre plus dans le détail. OK. Et il faudra toujours que ces 3 champs, à l'intérieur de ces 3 champs, il y ait la présence de votre requête cible. Nous, on dirait que notre requête cible, c'est huile d'olive. OK, donc on a bien huile d'olive et huile d'olive qui apparaît dans la légende, et également dans la description, dans le titre et dans le texte alternatif. Donc pour ça, c'est bon. Pour gagner du temps, je vous dis de le faire d'entrée quand vous construisez votre texte et votre article. Ensuite, maintenant, j'appuie sur plus et on va mettre un nouveau paragraphe. Pour mettre un paragraphe est toujours composé d'une balise titre H2 et d'un paragraphe. OK, le titre H2, c'est le titre principal de votre paragraphe. Donc là, je mets une balise titre. OK. Et là, on voit qu'il y a directement H2. Il suffit ici de recliquer pour changer le niveau de titre. Donc là, on va mettre un titre H2. Donc c'est parfait. Je vais aller le récupérer. C'est le titre de mon premier paragraphe. Parfait. Je vais à la ligne et là, je vais pouvoir mettre mon texte avec mon bloc de titre, avec mon bloc paragraphe. Et donc là, on commence à avoir une structure sympa. On a bien notre titre H1 principal de page, OK, qui est unique. Ensuite, on a bien notre introduction, une image pour aérer notre texte, notre premier paragraphe composé de notre titre H2 et de notre paragraphe. OK, on peut enchaîner. Admettons ici que je vais y rajouter plus une galerie d'images. On dit le bloc galerie d'images. Je tape galerie. OK. Je vais aller dans la médiathèque. Et toujours pareil, je vais pouvoir venir mettre, admettons que c'est une galerie d'images de 3 images, je vais pouvoir venir sélectionner 3 images que je vais venir mettre dans ma galerie. Toujours pareil, à chaque fois que vous mettez une image, assurez-vous bien que tous les champs sont remplis comme on l'a fait pour l'autre photo. Et vous cliquez ensuite sur insérer la galerie. OK, parfait. Ensuite, je vais pouvoir attaquer un nouveau paragraphe. Donc, je vais faire ajouter un bloc si jamais il y a un autre paragraphe. Donc, je vais pouvoir remettre un titre à mon paragraphe. Donc, toujours pareil avec la balise H2. Je vais venir chercher mon titre. Je vais aller taper sur Entrée. Et là, comme on a un paragraphe plutôt long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des sous-parties dans notre paragraphe, donc des sous-paragraphes, et les titres de ces sous-paragraphes seront ornés de la balise H3. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur plus, je vais rajouter titre. Là, on voit que c'est du H2, je reclique dessus pour venir choisir H3. OK, et là, je vais venir mettre mon titre. Parfait, j'appuie sur Entrée, et là, maintenant, je vais venir placer le texte de mon sous-paragraphe. Coller. Et là, ce que je vais faire, comme il est assez long, je vais carrément mettre, comme il y a un 2 points ici, je vais carrément mettre, donc encore un sous-paragraphe et un autre niveau de titre qui sera cette fois-ci H4. Okay. J'appuie sur l'entrée. Là, ce que vous pouvez faire, c'est simplifier le bloc.
venir mettre votre texte. Ça vous fera gagner du temps. Là, toujours pareil, je rajoute un titre H4. Ok, j'appuie sur Entrée. Ok, parfait. Donc là, j'ai bien donc mon H2, mon H3, comment l'huile d'olive peut-elle améliorer la santé mentale? J'ai mes 2 points, et là, je peux mettre un titre H4. Ok. L'autre façon qu'on aurait pu faire, ça aurait été de venir rajouter une liste à puces. Voilà, c'est au choix. Ensuite, je viens ici, j'appuie sur Entrée, et je vais venir mettre ma conclusion. Donc, je vais conclure mon texte. Avec ma conclusion. Voilà. Pareil, pour aérer un petit peu, ce qu'on aurait pu faire, c'était venir carrément ici, venir rajouter, j'appuie sur plus. Je me rajoute mon bloc vidéo, donc vous tapez le nom du bloc, ce sera plus simple. Donc soit vous prenez le vidéo YouTube ou vidéo, comme ça, tac. Ensuite, donc soit le bloc vidéo, soit le bloc YouTube. Ensuite, soit à l'examen, comme vous ne pouvez pas aller sur Internet, vous irez chercher votre vidéo dans la médiathèque, soit vous la téléverserez, ok. Soit je vous montre l'autre méthode, si on vous fournit un lien YouTube pour mettre la vidéo. Par exemple, cette vidéo pour avec mon texte. Je vais aller récupérer le lien à insérer pour pouvoir venir mettre ma vidéo. Donc là, je clique sur insérer à partir d'une URL. Vous collez l'URL, vous appuyez sur Entrée. C'est un petit peu long à charger, mais la vidéo est arrivée. C'est parfait. N'oubliez pas toujours de cliquer une première fois, donc comme j'ai fait à l'instant, sur Publier. Et ensuite, à chaque fois que vous allez faire un changement, regardez, si je fais un changement, ce sera mettre à jour. Pour enregistrer vos changements. C'est parfait. Quand on travaille sur WordPress, toujours pareil, on ouvre toujours cette fenêtre côte à côte, le front office, pour pouvoir voir d'un côté le back office de votre article et de l'autre côté votre front office. OK? Donc là, c'est un petit peu long à charger parce que j'ai pas une super bonne connexion Internet. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça. OK, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc là, on va pouvoir voir, regardez, si je retourne sur mon front office, on va pouvoir voir donc notre article est quand même bien présenté avec notre titre H1, notre introduction. Donc une photo, un visuel qui permet d'aérer notre texte, notre titre H2, donc notre paragraphe composé du titre H2 et de texte, donc qui compose et d'un bloc paragraphe pardon, qui compose notre paragraphe. Ensuite, pareil ici, notre paragraphe était plus long, donc on a un titre H2, un titre H3, ok, avec notre paragraphe, et des sous-paragraphes ornés d'une balise titre H4. Ensuite, on a une vidéo, voilà, sympa pour illustrer une nouvelle fois notre article, et une conclusion. Donc là, la structure est bonne. Par contre, c'est pas terminé. Ce qu'il va falloir qu'on vienne faire, c'est cliquer ici sur la petite roue crantée réglages. OK. Bien s'assurer que l'icône article est cochée, que l'onglet article soit coché, pardon. On va descendre. Et donc, déjà, là, vous allez pouvoir classer votre article dans une catégorie. OK. Donc, pareil, vous montrerez dans un autre tuto comment créer les catégories, mais par contre, votre article, il faudra essayer de le classer dans une catégorie. Toujours pareil, pour améliorer l'expérience utilisateur et que vos articles soient classés par thématique. Donc là, comment ça s'appelle? On va avoir une catégorie, par exemple, huile d'olive. On a la sous-catégorie les bienfaits. Donc, je peux venir le classer dans ma sous-catégorie. J'oublie pas de mettre à jour pour enregistrer mon changement. Ensuite, on n'oublie pas de rentrer les étiquettes. À quoi servent les étiquettes? Si je reviens sur le front office, ça permettra de faire fonctionner la barre rechercher ici. Quand vous avez des centaines d'articles, ça facilite la vie au prospect ou à l'internaute pour pouvoir chercher l'article et obtenir la réponse à son article rapidement, à la recherche de son article rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre bien fait, entrée, huile,
entrée, olive, entrée et santé. C'est bien de mettre des étiquettes pour chaque mot. Pourquoi? Ça permettra que l'article ressorte quand l'internaute tape sa requête, mais qu'il la tape dans n'importe quel sens. OK? Ça fera toujours ressortir les articles qui traitent de ce sujet-là. Et on n'oublie pas de mettre à jour. Parfait. Et ensuite, si je descends ici, il faudra que je mette toujours une image mise en avant. Donc, l'image mise en avant de mon article. Donc, toujours pareil, je vais sur la médiathèque. Et là, l'image mise en avant, on essaye de choisir une image de grande taille. Donc, on pourrait remettre celle-là, par exemple. On pourrait mettre celle-là. OK. Et je n'oublie pas de cliquer sur mettre à jour. Toujours pareil. Après, si on a le souci du détail, ce qu'on peut faire, regardez, je peux venir ici, cliquer ici. Si je clique sur remplacer et ouvrir la médiathèque pour la remplacer. Donc là, je suis sur cette photo-là. On voit que cette photo-là est quand même grande. Je pourrais me dire, bon, ben, j'ai envie de la redimensionner pour pas ralentir le site. Et comme à l'intérieur de mon contenu, celle-là, j'ai besoin d'une image qui fasse soit plus 800 pixels de largeur. Je clique sur modifier l'image. OK. Et là, ici, ben, vous allez mettre 800. OK. Vous cliquez sur redimensionner. OK. Parfait, image enregistrée. Vous cliquez sur retour. Et ici, votre image est bien de 800 par 533. Pardon. Et vous cliquez sur sélectionner. Votre image de contenu est redimensionnée pour ne pas ralentir votre site. Toujours pareil, si je reviens ici sur article, même principe pour l'image mise en avant. Admettons que vous vouliez mettre une image mise en avant, laquelle on pourrait mettre. Donc, par exemple, on voudrait mettre celle-ci. Elle est déjà sur notre. Celle-ci, par exemple. Et on voit qu'elle fait 2560 pixels par 1920 pixels. Ce que je peux faire, comme je sais qu'il ne faut pas que je dépasse pour les images de grande taille, donc pour l'image de l'entête ou pour l'image mise en avant, il ne faut pas que je dépasse les 2000 pixels. Ce que j'aurais pu faire, c'est venir cliquer ici, modifier l'image. Et ici, mettre 2000. Cliquer sur redimensionner. OK. Là, j'ai redimensionné l'image. Revenir sur retour. OK. Et définir mon image mise en avant qui fait cette fois-ci 2000 par 1500 pixels et venir définir cette image-là. Et je fais mettre à jour. N'oubliez pas que l'image mise en avant, vous ne la voyez pas insérée dans votre article du côté back-office. Pour pouvoir la voir apparaître et voir à quoi ça ressemble, il faudra retourner sur votre front office, rafraîchir pour voir le changement. Et ici, votre image mise en avant apparaît. OK? Donc, on voit que ça fait propre. Et voilà. Ce qu'il y a de très important, c'est quoi? C'est que de toujours choisir une image mise en avant qui reflète le sujet traité dans votre article. Ça, c'est très important pour proposer une bonne expérience utilisateur. Toujours pareil, quand on travaille sur le net, ce qu'on veut, c'est que la personne qui veut consulter l'article, eh bien, on l'aide à comprendre au maximum et le plus rapidement possible de quoi l'article parle, et pour que la personne voie que c'est bien le sujet qu'elle recherche le plus rapidement possible. Voilà. OK, et nous verrons donc dans la vidéo consacrée au référencement naturel comment on vient se servir de Yoast SEO. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Vous savez maintenant comment mettre un article en place sur votre blog WordPress.